si on les connaissait, il n'y aurait pas besoin de poser les questions, il n'y aurait pas besoin de faire des forums économiques. Et je crois que justement, ce qui est impressionnant dans notre monde, c'est que tout change très vite, de manière extrêmement imprédictible, et que c'est ça qui nous oblige à rester ouverts à tout. Or, on n'est pas instruit, on n'est pas formé pour rester ouvert à tout. On est là, formé que pour voir ce qu'on connaît, que pour voir ce qu'on maîtrise, et par conséquent, on rate une grande partie du domaine du futur. Alors, d'un côté, il y a de l'innovation faite par les autres qui nous bouscule et qui nous force à nous adapter. Mais de l'autre côté, on peut être innovant soi-même et mener le changement plutôt que le subir. Mais ce qui est très important quand on parle d'innovation, c'est de voir qu'il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle idée, il s'agit de se débarrasser des certitudes qu'on a, se débarrasser des croyances et des habitudes qui nous maintiennent prisonniers d'anciennes manières de fonctionner. Et si on veut innover, c'est ça qu'on doit faire, c'est comprendre honnêtement ce qu'on croit vraiment, ce qu'on a appris à croire vraiment, et essayer autre chose. C'est ça qui nous rend libres. Aujourd'hui, si vous ne disruptez pas, vous êtes disrupté par les autres. Par conséquent, c'est clair qu'il faut apprendre à disrupter. Mais c'est fascinant. C'est fascinant de se remettre en question, de se dire jusqu'à maintenant, j'ai pensé que le monde était de cette façon-là, or il peut être autrement. Ça permet de réaliser l'impossible. Ça permet de faire des choses que personne n'imaginait réalisables. Donc c'est une possibilité créatrice merveilleuse d'être disrupteur. Il y a des challenges pour lutter contre la pauvreté. C'est indispensable, parce que sinon on aboutira non seulement à de la souffrance humaine, mais on arrivera à une révolte généralisée. Forcément, tout ce qui est santé aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir des écarts pareils entre les différentes régions du monde, et puis tout ce qui est environnement. Tout ce qui est environnement. Aujourd'hui, c'est peut-être l'environnement qui est la chose la plus fondamentale à protéger, parce que si on est face à des changements climatiques d'une amplitude comme celle qu'on prévoit si on ne fait rien, eh bien, tout le reste, de toute façon, sera annihilé. Je suis extrêmement optimiste quand je vois la quantité de solutions qui sont à disposition, et je suis assez pessimiste quand je vois la difficulté qu'ont les êtres humains à utiliser ces solutions. Parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'elles sont disruptives, parce qu'elles les forcent à sortir de leur zone de confort. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est cette inertie de l'être humain.